Ouais, bonjour la famille. Aujourd'hui, juste, vous m'avez vu avec un stylo et un bout de papier. C'était juste à propos de vos questions que souvent vous me posez. Sans dire c'est comment la différence entre la Chypre du Nord et la Biélorussie, ou la Mhm. différence entre la Chypre du Nord et la Chypre du Sud. Et aujourd'hui, j'essaie un peu de vous parler ce que j'ai produit sur la différence entre la Chypre du Nord et la Biélorussie. En détail, on peut donner un briefing. La Chypre du Nord, c'est un pays dépendant de notre pays. Oui, c'est un pays dépendant de notre pays. Donc, un pays dépendant d'un autre État. Tu vois? C'est un peu ça. La Chypre du Nord dépend de la Turquie. Oui, ce sont deux pays, je peux dire comment. C'est un pays qui dépend de notre pays en disant que c'est un pays parce qu'il y a un président, mais ce président-là, c'est coordonné. Ces décisions proviennent de la Turquie. Je n'ai pas vraiment beaucoup parlé sur ça. Et certains connaissent, certains ne connaissent pas, mais j'avais juste voulu faire un briefing sur ça. Parce que beaucoup me demandent des questions. Un peu pour leur éclaircir. Et aujourd'hui, je dis de leur éclaircir pour les études et je vais passer pour la vie sociale, comment se passe là-bas. Et vous allez vous-même comprendre mes détails. La Chypre du Nord, c'est un pays dont il y a deux langues. Il y a deux langues que je parle. Il y a le turc et alors l'anglais. Il y a l'anglais et la langue dont on enseigne ici, c'est l'anglais. Et souvent, quand une personne quitte l'Afrique, venir ici sans pourtant connaître l'anglais, il doit d'abord adhérer à la société. Donc, commencer les cours de l'anglais dans l'université dont je m'exprime. Tu vas commencer l'anglais en t'apprend l'anglais et quand tu seras prêt, tu commences les cours de ta formation normale. Ce qui est un peu, ce qui nous bouleverse toujours, ce qui nous bouleverse, et moi aussi ça m'avait bouleversé, nous les Africains, c'est la confiance et l'état d'esprit que nous donnons à nos frères aînés qui étaient déjà dans ces pays. Oh my god. C'est simple de venir, mais un peu compliqué de s'adapter. Ouais, je peux dire de s'adapter comment le pays dont tu viens, il n'y a personne, tu connais personne, une famille. Il y a toujours un peu de difficulté sur la vie sociale, logement, le manger. C'est ça vraiment qui dérange nous les Africains quand nous arrivons à des pays qu'on ne connaît personne. Et c'est un peu difficile. Vous imaginez, vous vivez dans un pays, il n'y a pas d'enfants noirs, la langue parlée, je ne connais pas. Et j'insiste bien que si tu veux venir étudier dans un pays où la langue officielle c'est l'anglais, la langue parlée c'est l'anglais, depuis notre pays, il faudrait, là j'ai dit, il faudrait donc c'est obligatoire de prendre la langue. Sinon tu auras des difficultés toi-même. Je parle aussi de mon cas. Je suis venu, je ne connaissais pas la langue, et je souffrais. Mais je ne veux pas que les erreurs dont moi je traversais, que toi aussi tu puisses arriver et les connaître. Ouais, la Chypre,
c'est un pays où souvent les étudiants viennent pour faire leurs études professionnelles. Parce que nous savons bien, chez nous en Afrique, quand tu as un diplôme européen, tu auras de la facilité au boulot, chercher du boulot, parce que c'est un peu valorisé, valorisé disons. C'est ça, disons, nos jeunes frères, mères, petites sœurs viennent pour étudier. Et ce qui est un peu compliqué, c'est comment ça s'intègre à la société. S'intégrer à la société. Ouais. Je peux dire s'intégrer comment? Souvent, quand nous venons, nous passons par des agences, ils nous disent de réalité qu'ils nous font vendre de rêves. Parce qu'un Africain, quand il sent l'Europe, il dit non, quand je pars à l'Europe, je vais changer, je vais devenir riche, c'est ça. Et d'autres personnes qui envoient des gens au Chypre, il leur dit qu'il y a des boulots, il y a ceci, c'est là. Oui, en réalité, c'est ça. Mais ce boulot-là ne consiste pas que tu deviens riche à propos de ce boulot. Ce sont juste le travail que tu peux payer de factures, se nourrir, c'est fini. C'est fini. Là, je te rassure. Toi tu viens ici pour dire que je pars là-bas pour te faire du boulot, travailler. C'est un peu compliqué, frère. Souvent, les gens qui viennent ici, se disent, je pars pour étudier, pour un but. Je pars pour étudier, je ne sais pas. Et il y a le problème, ça arrive des fois, nous venons ici, nous n'avons pas vraiment de moyens, pas vraiment de structure. Et ça rend un Africain fou et enragé là où il peut être. Il ne connaît personne. Mais nos frères qui quittent l'Afrique, venir ici pour les études, il faut que tu puisses savoir ceci. Tu es capable de payer ton loyer et tu dois savoir si tu as un aide familiale. Là, tu peux venir pour étudier. Et c'est un peu difficile à l'Afrique quand tu quittes tes parents, tu viens ici et tu demandes encore de l'argent parce que je crois que l'Europe, c'est de la magie. Non, c'est pas de la magie. En fait, tu peux venir, tu auras des difficultés. Et c'est ça aussi, ça arrive des fois. Les jeunes viennent ici pour les études, mais ils comparent la vie, il n'a pas de moyens pour payer les frais. Il peut travailler et les heures de son travail se correspondent avec les horaires des études. Donc il a des choix. Des choix. C'est très difficile. Il y a des choix. Mais vous, les agences, qui vous envoyez des gens ici pour leur dire qu'il y a du travail, il y a ceci, cela, Dieu va vous punir. Et il va vous punir. Pourquoi tu peux vendre des rêves à une personne? Il a même vendu le parcelle familial pour venir ici. Ils ont même vendu 2, 3 parcelles familiales pour venir ici. Et toi, tu leur dis qu'il y a des boulots. Tandis qu'en Afrique, on lui réclame, on lui dit que l'argent dont on a fait sortir, tu dois le faire retourner. Tu vois, c'est un péché. C'est pas propre, mes frères. Nos frères chypriotes, nos frères africains qui sont ici souffrent parce que vous avez vendu des rêves négatifs qui ne sont pas idéaux, qui ne sont pas vrais. Il y a du boulot. Parce que ces boulots-là dont tu es en train de lui parler, ça va nourrir sa famille. Ça va lui faire changer la vie. Non. Non. Et je dis souvent à mes frères qui sont ici, courage, courage, courage. C'est un qui connaît. C'est un qui connaît. Tu vois, on peut souffrir aujourd'hui, mais demain, c'était qui sait. Hein? Et je vous encourage, mes frères africains,
qui vous êtes ici, de la force en vous. Croyez juste à vos rêves, c'est ce qui est le plus important, c'est ça. Oui, la Chypre, il y a du travail, un travail dont ça te sert juste pour payer facture, hein. Je vais dire comme ça. Donc je vous dis, ne te décourage pas, tu peux venir, mais je te fais juste un rappel que tu puisses savoir là où tu viens. Et je parle un peu, je peux aussi parler de la Biélorussie. La Biélorussie, c'est un pays dont les Africains parlent juste pour faire des études. C'est interdit à un étudiant, disons pas juste des Africains, à un étudiant de travailler là-bas. Et ceux qui te vendent de rêve, viens en Biélorussie, tu auras ceci, tu auras cela, te ment. Vrai, te ment. Il n'y a pas de travail. Tu es obligé juste d'étudier, c'est fini. Quand tu pars là-bas, l'objectif c'est d'étudier. C'est pas de t'enrichir, ben, de faire un boulot. Si tu veux faire un boulot, ça sera dans le noir. Un boulot que on doit te payer, c'est normalement, on doit te payer $500. Mais quand tu travailles là-bas, on te paye, ton boss te paye ça $50. Tu vois, imagine. Donc tu te fais souffrir seul. Tu te fais souffrir. Et il n'y a pas vraiment de boulot ici. Certes, demande des informations. Si la personne est sincère, va te dire qu'il n'y a pas de boulot. C'est illégal qu'un étudiant travaille. Mais tandis qu'ici, chez nous, c'est légal un étudiant de travailler. Ça se fait aussi quand tu viens ici à la Chypre. Pendant les congés, tu travailles dans des restaurants. C'est un pays aussi qui est en pleine construction. Je vais vous envoyer des vidéos dans la vidéo dont je vais lancer la semaine prochaine. Et c'est ça. C'est un peu ça. Il y a du travail dans des restaurants, dans des nettoyages, clean house, dans des champs, dans des campagnes. C'est ça un peu ça. Mais là-bas, en Biélorussie, il n'y a pas de boulot. C'est facile. La personne donc qui te vend du rêve, c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. C'est pas ça la réalité. Et souvent, les gens aussi me demandent pourquoi la Chypre, pour que tu puisses venir, il faut juste faire des procédures, des études. Et puis je dis la Chypre du Nord, non. Je dis la Chypre du Nord, pas la Chypre. Parce que j'ai pas vraiment beaucoup des informations pour la Chypre. Et je veux en fait vous le dire quand j'aurai des bonnes informations. Ouais. Pourquoi la Chypre, quand tu veux venir, c'est juste que tu fais la procédure pour les études, tu remplis tes coordonnées, on te donne la destination letter, acceptation letter et tu viens. Oui, en réalité, c'est un pays qu'on a construit pour les étudiants. Donc, c'est un parti d'un État et réservé juste pour les études. Parce qu'en Turquie, souvent, les études se passent trop en turc. What? Mais pas en anglais. Tandis que l'anglais, c'est une langue internationale. Vous voyez? Mais là-bas en Turquie, on parle souvent le turc. Et nous ici, la langue éducative ou bien la langue scolaire, c'est l'anglais. Ouais, oui, c'est ça. C'est un pays dont les étudiants règnent. Hein. C'est un peu ça, mais je vous conseille de faire un bon choix. Ces vidéos, c'est juste pour réveiller votre esprit. De ne pas dire que je viens ici pour trouver du boulot. Non. Compte-moi pas, je te livre, je suis ton frère. Je veux pas que tu puisses traverser ce que moi je traverse. C'est ça que je fais cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir, mets un pouce bleu. Vous allez voir mon numéro qui va sortir ici là. Et
Appelez-moi s'il y a un problème chez vous.